Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les Vraies Voix sont de retour sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe David, Philippe Bilger. On poursuit donc l'émission et on en vient à notre premier débat, le premier débat des Vraies Voix. Le parquet qui ouvre une enquête préliminaire après les tirs de mortier dans le quartier de Stalingrad, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. Les 30 avril et le 1er mai, donc des toxicomanes qui avaient été visés par des tirs de mortier d'artifice. Visés, alors on ne le sait pas encore, certains disent par des habitants de Stalingrad, désespérés, excédés, d'autres disent par d'autres toxicomanes. En tout cas, une enquête est ouverte par le parquet. Écoutez la réaction de cette riveraine, cette habitante du 19e arrondissement de Paris. Elle était l'invitée de Patrick Roger et Cécile de Ménibus ce matin. Écoutons-la. On aimerait que la vie des dealers soit pas aussi simple ici à Stalingrad, parce que c'est quand même le seul endroit de France où les transactions de drogue ont lieu nuit et jour devant la police. La police est déjà présente à Stalingrad, mais elle laisse faire. Voilà, la police laisse faire, dit Caroline, donc une habitante du quartier de Stalingrad dans le 19e, invitée du Grand Matin Sud Radio. La police laisse faire. L'État est-il impuissant face aux dealers ? 0826 300 300. Je vais interroger les Vraies Voix dans quelques instants. Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David, mais avant tout, j'aimerais donner la parole à Emmanuel qui nous appelle de Paris, qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir à vous, on vous écoute Emmanuel. Alors, la police est impuissante. Enfin, je pense que si on prend un petit peu de hauteur par rapport au sujet qui, dans la période troublée dans laquelle on se trouve au niveau de ce sujet de la sécurité, on a déjà en préambule, je pense, tous nos hommes politiques de gauche comme de droite ont au mieux minimisé la réalité du sujet, au pire ils l'ont nié. Si vous reprenez par exemple un très bon ouvrage d'un journaliste qui s'appelait Laurent Berton, qui avait écrit en 2013 La France Orange Mécanique, cet ouvrage était intéressant parce qu'il mettait déjà la lumière sur ce type de problématique et les conséquences probables et possibles, même si on les regrette évidemment. Maintenant, il a fallu qu'il y ait des radios un peu différentes que des radios mainstream comme Sud Radio ou des chaînes comme CNews qui puissent effectivement avoir une autre approche pour mettre en lumière ce qu'on a vu récemment donc dans le 19e et les conséquences que ça a. Donc est-ce que la police est incapable de référer une norme? Je pense que c'est un problème beaucoup plus large. C'est un problème de réponse judiciaire. On l'entend sur tous les médias en ce moment. S'il n'y a pas de réponse judiciaire, la police, elle exécute les ordres qu'on lui donne. S'il n'y a pas effectivement une volonté politique, quelle que soit l'idéologie, et là il y a un problème d'idéologie politique pour certains hommes politiques et aussi pour les hommes, quel que soit leur poste, mais il faut qu'il y ait une volonté politique et il faut que derrière il y ait des sanctions judiciaires. Les policiers, quand ils arrêtent et qu'ils le disent 15, 20, 30 fois les mêmes personnes et qu'il n'y a pas de réponse pour diverses raisons, il n'y a pas de réponse judiciaire. Il n'y a pas de réponse judiciaire parce qu'il n'y a pas la volonté, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que le budget de la justice n'est pas à la hauteur. Donc oui, ça continuera. Et malheureusement, ce qu'on craint, c'est que les gens, alors là on ne sait pas parce que c'est un peu flou, les gens se fassent justice eux-mêmes parce qu'en ce moment, et on le vit tous, vous êtes agressé pour un regard. Alors on ne le sait pas encore Emmanuel, on ne sait pas si ce sont des riverains, l'enquête va nous le dire, mais effectivement en tout cas des toxicomanes qui ont été visés par ces mortiers d'artifice. Tiens, on va faire réagir Philippe Bilger sur ce que vous dites mon cher Emmanuel. Philippe Bilger. Et Philippe Bilger est un crack. Et Philippe Bilger est un crack. Voilà. Emmanuel, je crois, reprend un discours qu'on entend assez souvent, c'est-à-dire au fond la faiblesse du judiciaire. Mais encore faudrait-il que le judiciaire soit saisi de multiples interpellations dans ce domaine, ce qui n'est pas le cas. Mais plus globalement, si on est persuadé de la validité des données sur Stalingrad, j'y aurais vu une caricature de l'état de droit. On a d'une part des trafics à Stalingrad qu'on n'arrive pas à éradiquer, on a des riverains qui, paraît-il, en ont assez, et comme on les comprend, et qui utilisent des tirs de mortier, et on a un état de droit qui semble ordonner une enquête contre ces riverains qui eux-mêmes protestent contre le trafic de drogue. Alors François a dit tout à l'heure qu'on n'en était pas sûr, j'arrête là. Mais le deuxième élément qui m'intéresse, c'est que la police, je dirais, elle est impuissante, et je me demande si, plus gravement, elle n'a pas perdu tout
enthousiasme pour la lutte contre les trafics de drogue. Et je ne veux pas faire de comparaison qui pourrait apparaître choquante, mais tout à l'heure, nous avions le député Lambert qui d'une certaine manière, baissait les bras, de mon point de vue, législativement, devant un trafic qu'on ne maîtrise plus. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a au sein de la police un immense découragement qui l'a fait en quelque sorte, non pas s'abstenir, mais ne pas mettre toutes ses forces contre ces fléaux pourtant qui gangrènent la vie de beaucoup de cités. Philippe David, peut-être que la police a peur aussi. Hein, non, mais le problème c'est que la police, à mon avis, elle a ordre de pas intervenir. Peur, non. Elle a ordre de pas intervenir. Et je peux vous prendre un exemple. Il y a 10 ans, c'était pas des mortiers d'artifice. Il y a 20 ans, disons. Toulouse, ça a changé. Toulouse, le supermarché de la drogue, tout le monde le connaît. Les Toulousains connaissent l'endroit. C'est un des super, mais c'était en centre-ville le plus connu, la place Occitane. À partir de la nuit, à 10h du soir, l'été, il y avait, mais vous achetez tout ce que vous voulez. Moi, j'en avais parlé avec un ami qui était policier, qui m'a dit, mais Philippe, tant qu'ils sont là, ils sont pas ailleurs. Donc on laisse faire. Et puis, tant pis pour les riverains. D'accord ? Donc le vrai souci, il est là. C'est que la police, à mon avis, elle connaît mais tous les points de deal de Stalingrad et alentour. Hein. Vous allez chercher la police, elle le sait. Mais elle a ordre de ne pas intervenir. Parce que comme ça, on achète la paix sociale et on circonscrit le trafic à un endroit. Le problème, c'est que c'est ceux qui habitent cet endroit-là qui morflent. Ouais. Françoise de Goua. Non, pas du tout. Moi, j'ai bien discuté avec les policiers et je trouve que c'est intéressant d'entendre leur analyse. Ils reviennent. Ils sont là, dire qu'ils n'interviennent pas, ça n'est pas vrai. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus nombreux depuis quelques années. On a fermé la colline du crack, vous le savez, donc ça s'est déplacé à Stalingrad, la fameuse colline où tout le monde achetait, comment dirais-je, son crack. Maintenant, c'est à Stalingrad. Les policiers disent, nous agissons, mais nous n'avons pas la bonne fonction. Pourquoi ? Parce que sur un consommateur de crack, la peur de la police, ça fait absolument rien. Ils s'en fichent complètement. Par contre, la moitié des consommateurs de crack avec qui les policiers discutent, parce qu'ils discutent aussi avec eux, donc ils les demandent de partir, ils demandent aux dealers de partir, eh bien disent on veut s'en sortir. Le problème en fait, c'est le soin. C'est le soin de désintoxication. Ça ne sert à rien d'évacuer ce genre d'endroit parce que de toute façon, ils reviennent parce que c'est une addiction. Donc, la question des effectifs policiers est une question réelle qu'il faut augmenter. Tous les syndicats de police le demandent et ils ont raison, mais ils disent aussi notre travail c'est pas d'être des soignants et la plupart de ces consommateurs ont besoin de soins et la majorité d'entre eux les réclament et ils disent vous avez déjà fait l'interview bien sûr, ils disent je voudrais m'en sortir mais je peux pas, je replonge parce que j'ai besoin de place dans des centres de désintoxication. Donc on a besoin d'effectifs supplémentaires et on a besoin aussi de places supplémentaires dans les centres de désintoxication car je le redis les drogués, j'ai fait aussi beaucoup de reportages dans une autre vie, quelqu'un qui est complètement drogué se fiche de savoir qu'il y a des descences de police ou pas, il a besoin de sa cam et il a besoin de trouver son dealer qui évidemment est là pour lui vendre son poison. Après, je le redis, attention au délire sur les vengeances des riverains, il faut attendre l'enquête, il y a beaucoup d'éléments, j'en parlais avec un policier chargé de l'enquête hier qui était invité d'une télé sur laquelle je travaille, qui disait il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens du non-règlement de compte par les riverains. Donc attention de ne pas véhiculer... Surtout entre dealers. Et attention de ne pas véhiculer l'idée que ça y est, la France est en coupe-gorge, il faut faire venir les généraux parce que voilà, la guerre civile est à nos portes. Non, c'est pas une illustration de la guerre civile. Voilà. Alors Philippe Bilger, tiens, et juste pour terminer, vous étiez favorable ou pas vous aux salles de shoot? Vous vous rappelez il y a quelques années, donc ces 2-3 salles de shoot. Non, mais j'ai été apparemment, c'est comme des choses contre lesquelles j'étais défavorable à l'époque. Je suis obligé de constater que malgré les protestations des citoyens qui sont dans leur environnement, il n'y a pas eu de terribles dégradations, conséquences. Au moins d'après ce que le citoyen que je suis, qui lit les journaux, ça fait 5 ans, donc les salles de shoot, 5 ans après, vous avez raison. Le bilan est plutôt bon. Et puis, malheureusement, le temps crée une sorte de légitimité. Allez, merci à vous Emmanuel. Merci Emmanuel qui nous appelait de Paris au 0826 300 300. Centre de désintox, tous les acteurs, qui soient policiers, judiciaires, disent il faut des places en centre de désintoxication. Merci Emmanuel de nous avoir appelé. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.